Frères et sœurs, l'évangile de ce matin est un bon évangile pour chrétiens confinés. J'en profite d'ailleurs pour saluer ceux qui écouteront cette homélie, qui en auront le courage et la vertu. Nous mettons force, fleurs, lumière, encens. On chante un des plus beaux Alléluia contemporains pour acclamer l'Évangile. Mais, en fait, au petit matin, les apôtres n'ont reçu qu'une mauvaise nouvelle. Il n'est plus là. Et dans l'Évangile de Saint Jean, il y a juste rien. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de rencontre avec Jésus, et je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a même pas d'annonce de la résurrection. Il n'y a rien. Alors, quel chemin parcourir de ce rien, de ce vide du petit matin de Pâques où il n'y a rien à voir, à l'affirmation « il vit et il crut ». Et c'est là où l'évangile de ce matin est peut-être une particulièrement bonne nouvelle pour tous les chrétiens pour lesquels la liturgie a été pauvre, vécue simplement à travers les moyens de communication modernes et où on n'a pas pu mettre beaucoup de fleurs. On admirera d'ailleurs que les fleurs de cette année ne sont que celles de notre jardin. Alors quel chemin Jean a-t-il parcouru ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas 3 étapes, il n'y en aura que 2. La première étape sur le chemin de Jean, c'est celui du paradoxe. Le paradoxe de l'annonce de Marie-Madeleine, dont le narrateur nous dit qu'elle voit que la pierre a été enlevée et qui annonce aux disciples que Jésus a été enlevé. La pierre, Jésus, est-ce que c'est Jésus qui a été enlevé? Est-ce que c'est la pierre qui a été enlevée? Mais bref,
il n'y a plus de Pierre, il n'y a plus de Jésus. Paradoxe de Madeleine qui annonce on a déposé le Seigneur, on ne sait pas où. Mais Jean, lui, il sait, puisqu'au verset précédent, il nous dit « Le tombeau était proche, ils déposèrent Jésus. » Paradoxe entre cette certitude que Jésus a été déposé là, qu'il en est le témoin oculaire, et que Madeleine lui dit « On ne sait pas où il a été déposé. » Paradoxe entre ces linges bien rangés et le tas de bandelettes dont il se souvient, puisque c'était il y a à peine 6 jours. Tous les petits bouts de bandelettes qu'on a enlevés pièce par pièce au Lazare, qui était sorti dehors, sagement muni de son autorisation de déplacement signée par Jésus lui-même. Alors, quel étonnement! Et c'est précisément parce que Jean accepte d'entrer dans ce paradoxe, d'entrer dans l'inconfort, de ne pas combler le vide comme nous essayons de le faire avec tant de choses, tant d'alléluia, tant de chants, tant de djembé et de trucs et de machins, pour oublier qu'en fait il n'y a plus personne. Et Jean prend le temps de méditer, parce que s'il court, il ne se précipite jamais. Et jetant un premier coup d'œil dans le tombeau, il a la sagesse d'attendre et de laisser sa mémoire croyante se mettre en travail. Parce que, en grec, le tombeau, c'est le lieu de la mémoire. Alors, arrivé au tombeau, plutôt que de s'inquiéter, le disciple se souvient. Et il accueille en creux tous ces signes en clair-obscur, tous ces signes qui signifient précisément parce qu'ils nous obligent à accepter de ne pas voir pour voir. Accueillir en creux dans le tombeau, accueillir au creux de son cœur et de sa mémoire ces gestes, ces événements et ces paroles. Et parce que le chemin vers le tombeau devient le chemin de sa mémoire, alors le tombeau n'est plus le lieu du vide, mais l'espace à l'intérieur duquel, l'espace depuis lequel la parole de Jésus va pouvoir résonner. L'espace dans lequel Jean va pouvoir faire se rencontrer le signe des linges, l'événement du vide et la proclamation de cette dernière parole de Jésus, ou presque entendue juste à côté des linges empilés de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Alors, mes frères, oui, il faut accepter de laisser du vide dans cette fête de la résurrection.
Et du coup, le confinement qui oblige beaucoup de nos contemporains à fêter de la manière la plus sobre qu'on puisse penser, au lieu d'être un obstacle, devient peut-être une occasion de laisser plus profondément l'événement de la parole événement, le davar premier, le davar qui a fait jaillir la lumière des ténèbres. Que cette parole puisse entrer en nous, dans l'espace laissé vide par les privations du carême, dans l'espace laissé vide par les privations du confinement, que dans cet espace entre la parole qui va faire jaillir la lumière. De la même manière qu'il y eut un soir et il y eut un matin, Marie-Madeleine s'est faufilée dans les ténèbres, comme la femme à la rencontre du nouvel Adam, des ténèbres de nos cœurs, du manque créé par le confinement, va jaillir la parole. Je suis la résurrection et la vie. Et parce que Jean a accepté de ne pas gommer le paradoxe qui est présent tout au long de son évangile, alors, et c'est la deuxième étape de sa foi, parce qu'il a accepté de laisser le vide, il devient capable de voir. Et là, il y a deux manières de voir différentes, ou même trois manières de voir différentes. Il faut bien qu'il y ait 3 points quelque part, sinon ce n'est pas une bonne homélie. Et la première manière de regarder, c'est le petit coup d'œil qu'il jette au tombeau. Ce premier coup d'œil qu'il laisse, comme je viens de vous le dire, qu'il ouvre à la méditation. Puis Pierre entre et il voit, lui aussi, de ce même regard. Et enfin, le disciple entre. Et à ce moment-là, il change de regard. En effet, dans le texte grec de l'Évangile, c'est un autre verbe de la vision, le verbe voir qui se rapproche du verbe savoir. Et parce que le disciple accepte d'entrer dans le tombeau, parce que le disciple accepte d'entrer dans le creux, parce que le disciple accepte d'entrer dans le vide devient espace. L'espace permet de voir et il peut affirmer, il vit et il crut. En effet, jusque-là, dit le texte, il n'avait pas vu que d'après l'Écriture. Ah, évidemment, on est trahi un peu par la traduction liturgique qui dit « il n'avait pas compris ». Mais le texte grec vous dit « il n'avait pas vu ». Comme si c'était l'Écriture qui nous permettait de voir. Et voilà bien la deuxième étape. Comment l'Écriture va nous permettre de voir. Vous savez, comme au pied de la croix. Au pied de la croix, tout le monde a vu le Nazoréen crucifié. Tout le monde a vu les 2 larrons à côté de lui avec les jambes brisées. Tout le monde a vu le côté du Nazoréen transpercé. Et en fait, personne n'a rien vu. Jusqu'à ce que le témoin témoigne. Celui qui a vu rend témoignage. Il fallait que s'accomplisse
l'Écriture, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et cette autre Écriture, pas un de ses os ne sera brisé. Oui, en fait, c'est l'Écriture qui transforme de l'intérieur notre regard et qui fait que l'événement historique devient histoire du salut. Oui, c'est par le regard de l'Écriture que l'histoire humaine devient histoire sainte. C'est par la foi que nous pouvons voir ce qu'il y a en fait à voir dans le vide et dans le creux du tombeau. C'est ce que Marie, la mère de Jésus, a elle-même fait, ce qu'elle fait depuis l'Annonciation, où elle laisse se rassembler en son cœur tous ces événements, et ce qu'elle fait depuis 33 ans, où elle laisse ces événements se confronter à l'Écriture. Et c'est ce que Jésus a promis. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous enseignera en vous faisant souvenir de tout ce que j'ai dit. Alors oui, nous n'avons pas grand-chose. Alors oui, pour ceux qui sont confinés et qui n'ont pas eu la liturgie, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a ce que personne jamais ne pourra nous enlever, la foi de la Mère de Dieu, la foi de la femme au pied de la croix, la foi de la Vierge de l'Espérance, elle qui a cru dès le premier instant. La foi et l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet que Jésus crucifié avait promis. L'Écriture, la Vierge et l'Esprit Saint. Voilà les trois piliers qui vont nous permettre, dans le creux du tombeau, dans le creux de notre cœur, de laisser la parole résonner. Je suis la résurrection et la vie. Alors, parce que nous laissons cette parole résonner, la première mauvaise nouvelle de Marie-Madeleine, on a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé, se transformera pour elle comme pour nous en joyeuse annonce de la résurrection. Va-t'en vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia.